Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons reparler des évitants, donc des personnes qui vont plutôt être en train d'éviter certaines relations et cela de façon à ce que ça soit vraiment un fonctionnement. On ne parle pas juste des personnes qui vont se dire à un moment donné tiens, cette relation elle n'est peut-être pas saine pour moi ou j'ai plus le temps de passer autant de temps avec cette personne-là et donc je commence un petit peu plus à me mettre à distance. Il ne s'agit pas juste d'une mise à distance qui serait la suite peut-être justement d'un conflit. Donc, c'est plutôt que la personne, tout d'un coup, sans explication, se met à distance et ce, régulièrement. Et puis revient dans la relation éventuellement. Dans ce cas-là, on a vraiment une personne qui serait ambivalente. Ce qu'il faut rappeler, c'est pas, tiens, comment on apprivoise un évitant, une personne qui fait ça. Non, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est important que chacun ait une estime de soi-même qui est suffisante et aussi en fait confiance suffisamment en soi-même pour faire suffisamment confiance par rapport aux autres aussi. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand une personne réagit comme ça, est souvent en train de partir loin de vous, eh bien ça crée potentiellement une envie chez vous de vous rapprocher, de courir derrière cette personne. Alors courir un petit peu au début d'une relation, c'est peut-être normal, on montre son intérêt, l'autre fait peut-être ça pour voir est-ce que effectivement tu es là ou pas. Mais quand ça devient un mode de fonctionnement, là il y a peut-être un problème chez cette personne qui s'en va continuellement. Il y a une peur de quelque chose, il y a une peur effectivement de rentrer vraiment en relation peut-être, et donc peut-être aussi il y a une impossibilité de cette personne-là d'être vraiment en relation de façon à se sentir rassurée. Alors, tant effectivement on prend parfois du temps à faire confiance, la confiance, elle n'est pas acquise du jour au lendemain, c'est plutôt au fur et à mesure qu'on va prendre confiance par rapport à une personne, c'est par des bonnes expériences renouvelées que l'on va faire confiance. Si effectivement à un moment donné la personne s'éloigne parce que il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui a fait que la personne a eu moins confiance en vous, vous l'avez trahi, elle s'éloigne, c'est normal. Donc, ou simplement, vous lui avez montré une facette de vous qu'elle ne connaissait pas encore, et cette personne s'éloigne simplement parce que justement ça ne la rassure pas, ou parce que justement ça ne lui convient pas finalement. Donc ça, ce sont des comportements tout à fait normaux. Par contre, quand une personne revient, repart, revient, repart, revient, repart, revient, repart, et bien là, vous êtes peut-être dans quelque chose qui est toxique, qui est en tout cas pas quelque chose de sain, ni de la part de la personne, parce que certainement cette personne, elle va souffrir du fait de ne pas arriver à établir une relation avec vous, et certainement, si vous observez ça, que cette personne fait ça aussi avec d'autres personnes, ou dans ses ex-relations de couple, c'était systématiquement ça, posez-vous la question, pourquoi moi, je suis en face d'un évitant, d'une personne, dans ce cas-là, ambivalente, et pourquoi je reste surtout? Pourquoi plutôt que de faire ça, je ne m'orienterai pas vers une personne qui est saine? Et vous allez me dire, oui, mais je l'aime. Et probablement, vous allez croire sincèrement que vous avez une réelle envie d'être en relation avec cette personne-là. Et je ne remets pas en cause votre envie, mais ce que je remets en cause, c'est le fait de considérer que c'est de l'amour peut-être. Alors attention que, effectivement, si vous êtes très rapide à démarrer en relation, c'est peut-être ça qui fait que l'autre vous évite. Mais si vous, habituellement, vous avez un fonctionnement plutôt sain, que la plupart de vos relations, elles sont bonnes, que vous n'êtes pas quelqu'un qui allait très vite dans la relation, que quelque part vous êtes plutôt cool, zen, il n'y a aucune raison que la personne en face s'éloigne de vous en réalité. Et donc, il faut regarder un petit peu, c'est quoi l'histoire de cette personne, mais surtout, c'est quoi ma propre histoire? Pourquoi moi je fais ça? Pourquoi je reste en relation avec une personne qui finalement, peut-être à un moment donné, ne m'apporte plus que de l'attente? Et l'attente, elle est désagréable. Peut-être même ça vous crée de l'anxiété. Peut-être même c'est pour ça que vous restez. Parce que vous ressentez quelque chose qui est intense, mais qui n'est pas forcément positif. Et qui n'est pas non plus forcément de l'amour. Et pas forcément positif pour la relation. Donc pas forcément positif pour vous, ça vous fait mal, autrement dit. Ça peut être toxique, autrement dit. Mais ça peut être aussi lié à votre passé. Peut-être que justement vous êtes en train de rejouer un schéma que vous connaissez déjà et trop bien. Vous avez peut-être eu des parents
qui n'était pas très présent, qui était justement dans cette ambivalence. Vous avez peut-être déjà connu des relations comme ça, ambivalentes, qui justement faisaient planer continuellement une menace de rupture, une menace de rejet, quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, vous avez, vous, tendance à vous accrocher très fort dans vos relations. Autrement dit, vous êtes plutôt dans un mode de dépendance affective. Vous avez cette tendance, pas forcément avec tout le monde, mais à certains moments dans votre histoire, vous avez remarqué, vous avez été en relation avec des personnes qui n'étaient pas disponibles, qui vous apportaient peu, ou des personnes qui étaient, par exemple, sous emprise de substances, et qui finalement consacraient plus facilement leur temps à d'autres personnes ou à d'autres choses. Ça peut être beaucoup de travail, donc une personne qui travaille beaucoup, qui n'a du coup plus de temps à vous consacrer à vous. Donc c'est de façon générale un profil de personne indisponible. Donc est-ce que vous avez déjà connu ça? Et donc pourquoi est-ce que ça se répète? Pourquoi est-ce que vous allez rechercher une personne qui visiblement n'a pas trop envie d'être en relation ou a du mal à être en relation, tellement de mal qu'on se pose la question, est-ce que c'est possible? Et beaucoup de personnes vont se dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais en faisant ça, vous essayez de contrôler les choses. Vous allez peut-être passer votre temps à chercher des cours sur comment je dois faire pour séduire l'autre, comment je dois faire pour ne pas faire de faux pas et être sûr d'avoir cette personne. Mais en faisant ça, vous n'êtes pas dans l'accueil de l'autre, vous n'êtes pas dans la création de quelque chose qui vous est propre, vous êtes en train de répéter un schéma. Et je suis d'accord qu'il y a des choses, effectivement, peut-être à éliminer si vous êtes trop dépendant, si vous avez tendance à envoyer 100 messages par jour, bah forcément c'est un petit peu trop et dans ce cas-là, il faudrait peut-être diminuer le nombre de messages. Ça a du sens de comprendre quelle est la règle pour séduire plus facilement, pour se positionner de façon à être saine soi-même. Donc, autrement dit, d'avoir plus de chances d'établir un lien avec l'autre. Le truc, c'est que ce qui est important, c'est aussi d'être vous. C'est aussi de comprendre que ce qu'il faut, c'est que l'autre s'accroche pas à une image, pas à du faux, mais à vous, au vrai vous. Parce que si l'autre tombe amoureux d'une image, vous allez vous trouver emprisonné dans quelque chose qui n'est pas vous, qui ne vous ressemble pas, et l'autre ne sera en fait pas amoureux de vous, mais d'une image, d'une apparence. Et tôt ou tard, cette personne, elle va remarquer qu'il y a une incohérence frappante entre ce que vous paraissez et ce que vous êtes. Ça va sonner faux à un moment donné. Ça va se percevoir. Donc, dans tous les cas, cherchez toujours à être honnête et cherchez toujours aussi honnêtement, tiens, pourquoi je suis en train de courir et de recourir peut-être derrière ce type de personne, derrière une personne qui n'a pas l'air vraiment d'avoir envie de s'engager. Ça peut être simplement une personne qui n'est pas disponible sentimentalement parce que c'est une personne qui vient de rompre ou quelqu'un qui est amoureux ailleurs. Donc, attention, effectivement, quand on parle de personnalité évitante, donc une personne qui fonctionne effectivement pas dans quelque chose qui finalement est sain, cette personne peut travailler sur elle-même, mais il va falloir beaucoup de patience pour que cette personne soit prête. Et peut-être que cette personne, elle n'est pas prête pour une relation et que vous pourriez l'être et que vous pourriez l'être ailleurs du coup. Mon message, c'est ne vous fermez pas aux bonnes relations. Peut-être qu'en étant concentré sur cette personne-là qui finalement veut pas vraiment s'engager, ni être avec vous, etc., qui n'a peut-être pas tellement d'intérêt pour vous, donc pas tellement d'attention pour vous, peut-être que vous allez vous priver d'une relation ailleurs qui serait bonne pour vous et qui est dans l'environnement, que vous ne verrez pas justement tellement vous êtes focalisé sur cet autre-là et que vous croyez vivre des choses intenses parce que l'autre n'est pas là. Donc quand l'autre ne vous donne que de l'absence, que des miettes, que vous avez l'impression que finalement vous êtes toujours en attente et que même vous suffoquez, eh bien attention, c'est que certainement c'est pas une bonne relation pour vous et il vaut mieux remettre en question cette relation et vous prendre de la distance pour analyser ce qui se passe et aussi pour vous comprendre dans quoi vous êtes, ce qui se rejoue. Et quand ce sont des choses du passé qui se rejouent, quand on a détecté ça, eh bien c'est beaucoup plus facile finalement de faire des choix qui sont adaptés pour avoir des relations
saine. Une relation saine n'est pas une relation difficile où on doit faire beaucoup d'efforts pour acquérir l'autre. C'est simplement un intérêt mutuel qui va naître de plus en plus avec un partage qui est authentique. Donc il faut que chacun soit ouvert à l'autre pour que la rencontre soit possible. Ça veut dire que les deux doivent pouvoir avoir des relations saines et s'attacher de façon saine, ni trop peu, ni en étant dans le contrôle. Qu'est-ce que je dois faire moi? Je dois me contrôler pour absolument plaire. Si vous voulez absolument plaire, il y a un problème. Ou si vous voulez absolument répondre à ce que l'autre vous dit qu'il veut, il y a aussi un problème. Le but, c'est d'être soi avec l'autre et que l'autre soit lui avec vous. Donc pour ça, ça demande deux facultés de part et d'autre, donc d'être dans l'accueil mutuel et d'avoir en fait l'envie, tous les deux simplement, de se connecter. Il y a des gens qui simplement n'ont pas envie d'être connectés à d'autres personnes, qui n'ont pas le temps, qui sont concentrés sur autre chose, qui ont peut-être des problèmes justement à régler avant. Ça peut être un trouble de personnalité, un problème mental, ça peut être justement une dépression, des choses à régler comme des deuils. Et simplement, ça peut être des personnes qui se concentrent plus sur le fait de se former professionnellement ou d'arranger leur maison, etc. qui sont en fait dans une autre optique, qui ne vous attendent simplement pas à ce moment-là. Et donc, ça peut être pour ça qu'une personne ne veut pas avoir de relation avec vous. Ce qui est important, c'est que vous n'alliez pas penser « Ah, j'ai pas de valeur si cette personne, elle ne me veut pas ». Vous gardez votre valeur, quoi qu'il arrive, et c'est ça, avoir suffisamment confiance en soi. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider aussi à vous rassurer peut-être sur qui vous êtes, à comprendre que parfois, justement, quand on court derrière l'autre, c'est parce qu'on manque de confiance en soi. On a peur, justement, qu'il se passe quelque chose comme d'être rejeté. Donc il est important de comprendre que si nous courons derrière l'autre, quelqu'un qui est indisponible, ça a peut-être un sens, quelque chose qui fait écho à notre histoire. Comprendre ça, c'est pouvoir justement avoir des relations beaucoup plus saines, pouvoir parfois aussi tourner la page pour s'orienter vers des personnes qui ont vraiment envie d'être avec nous, qui ont vraiment envie de partager avec nous et qui ont justement, sincèrement, quelque chose à partager avec nous qui sera épanouissant pour nous comme pour l'autre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!